Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Anouk Hamel, coach sportive et créatrice du studio de vidéos de fitness Body by Anouk. Ces vidéos combinent yoga, pilates, danse et respiration. Le bon mix pour sculpter son corps, s'assouplir et surtout bouger pour se sentir bien. Élevée dans une famille très sportive, Anouk rêvait de devenir danseuse étoile. Elle ne fera pas partie des rares élus et suivra sans passion des études de communication. Alors qu'elle fait un stage à Montréal, Anouk se rend compte qu'elle fait fausse route, que ça n'est pas fait pour elle. Chaque soir, elle se réfugie dans la salle de sport de son quartier pour bouger son corps et apaiser son mental. Son coup d'éclat a été d'en faire sa raison d'être et le fondement de son projet entrepreneurial. Bonjour Anouk. Bonjour. Ravie de t'accueillir pour un nouveau podcast Coup d'éclat. De même, merci beaucoup, merci pour l'invitation. On est vraiment dans une journée assez chaude d'ailleurs, on est assez tôt, tu es plutôt matinale, tu fais partie de celles qui sont très disciplinées, se lèvent très tôt. Oui. Je ne sais pas si c'est une discipline, mais en tout cas, je crois que c'est assez naturel chez moi. J'aime beaucoup être connectée au lever, au coucher du soleil, à la lumière, très réceptive aux éléments, aux énergies. Donc, et je pense que ça fait partie d'un mode de vie sain, du moins si on peut se le permettre, avec bien sûr tout ce que l'on a autour de nous dans la vie et les obligations, etc. Mais je trouve que c'est très très important. Un des premiers piliers, le sommeil et un lever et un coucher à des horaires assez réguliers, donc plutôt matinal, ouais. Donc tu fais pas partie des clubbeuses qui se couchent très très tard. Jamais. Non, tant t'as que 27 ans. Ah, j'ai été, okay. Ouais, non, j'ai fait la fête, mais c'est une époque révolue. Ok. Est-ce que tu sais, c'est la première question rituelle sur Coup d'éclat. Est-ce que tu pourrais nous dire, même si tu n'as que 27 ans, quelle est ta mission sur Terre ? Eh bien, ma mission sur Terre, je suis très très heureuse et reconnaissante parce que je pense que c'est celle que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire amener du mieux-être, du bien-être à travers le mouvement et à travers aussi un lifestyle sain, décomplexé, 360 que j'amène au quotidien, que ce soit à travers mes cours, mais à travers aussi ce que je publie sur les réseaux sociaux, etc. Tout simplement un petit peu de clés, un petit peu de bien-être, de mieux-être à apporter aux gens au quotidien, en vraiment rendant tout ça un petit peu plus facile, un petit peu plus accessible. C'est vraiment comme ça que je vois ma mission et c'est ce que j'accomplis tous les jours. Donc je suis très heureuse et j'ai très hâte de voir où est-ce que ça va m'emmener et j'ai très envie de continuer dans cette vague. Je dois dire que tu es quand même arrivée à 9h complètement ponctuelle et que tu as demandé de l'eau chaude. On est quand même sur un niveau de wellness guru assez élevé. Non, j'aime aussi beaucoup l'équilibre. Hein. Je prêche pour l'équilibre. Donc, mais je crois que ça fait... Enfin, c'est mon équilibre, mais ouais. Genre, tu n'es jamais genre double expresso avant de me réveiller. Café, c'est quelque chose que tu prends pas du tout. J'aime beaucoup le café. En revanche, c'est vrai que ça, c'est un autre sujet, mais même moi qui suis passionnée de bien-être, d'équilibre, etc., eh bien, j'ai une vie stressante et bien sûr, il s'est passé des choses dans nos vies à tous ces dernières années qui ont apporté beaucoup de stress et d'anxiété. Et je suis très réceptive à tout ça et j'ai dû beaucoup travailler sur l'anxiété, sur les crises d'angoisse qui m'ont littéralement même pourri la vie pendant quelques années. Donc, j'ai énormément travaillé là-dessus, que ce soit à travers des changements de pratiques sportives, à travers une connexion aussi un petit peu plus peut-être holistique, notamment à travers ma découverte du yoga de plus en plus approfondie, et justement à travers de plein de petites clés comme ça, comme ralentir une consommation de café, voire même l'arrêter. Je l'ai arrêté pendant
presque 1 an et demi, je dirais. Et là, je reprends tout doucement, plutôt comme un plaisir, vraiment pas comme une obligation de devoir boire mon café pour me réveiller. Je travaille beaucoup sur la gestion du stress et la gestion du cortisol. J'en parle aussi beaucoup justement dans mes cours. Aussi la gestion du système hormonal, du système nerveux, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus. Et ça, c'est formidable. Ça fait partie de mes missions d'ailleurs, si on revient là-dessus. Et du coup, le café sur ventre vide, c'est quelque chose qui concrètement, excusez-moi du terme, mais peut flinguer un système hormonal, un taux de cortisol et générer des angoisses, générer du coup par addition peut-être des crises d'angoisse, des anxiétés lourdes, etc. Donc j'ai travaillé sur tout ça. Du coup, eau chaude le matin, c'est mon go-to. C'est pas très glamour, mais ça fait du bien. Non, mais le café, c'est assez complexe parce que je vois qu'il y a des études qui ont montré aussi que les consommateurs de café étaient moins enclins à la dépression que ceux qui n'en buvaient pas. Mais en même temps, je fais partie aussi de celles qui, d'ailleurs, à certains moments du cycle, quand je prends un deuxième café, je le sens au niveau de l'anxiété. Il y a 2 jours, en effet, j'étais juste en PMS. Donc, il y a aussi un moment où moi, je suis plus anxieuse et j'avais bu 2 cafés et je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi anxieuse. Et je pense qu'il y a quand même un lien. Donc, c'est assez compliqué. En fait, c'est un peu comme dans la vie. Il n'y a pas de manichéisme. Et le café, je pense que c'est vraiment une des boissons qui, à la fois, peut être totalement... On se sent bien, c'est un truc de partage. Ça peut être hyper bon aussi. Et aussi... peuvent être aussi des déclencheurs d'anxiété, comme l'alcool. Exactement, alors, c'est ce que j'allais dire. L'alcool, c'est dingue. Mais si on est en fait, c'est vraiment lié au bon moment, vraiment au timing, encore une fois, si ça s'y prête ou non. Et en fait, finalement, pourquoi il faut être toujours à l'écoute de soi, c'est aussi pour déceler peut-être si c'est un bon jour pour un café ou un bon jour pour un verre de vin, ou peut-être parfois non, et pas se donner d'obligation forcément où j'ai besoin du café pour, c'est plutôt ça me fait plaisir de prendre mon café aujourd'hui, ou je vois mes copines, ça me fait plaisir de prendre un petit verre, etc. Mais que ce soit pas ni une obligation, ni un chemin, ni un schéma que l'on doit absolument faire, prendre, et être à l'écoute. Si ça me donne de l'anxiété, en fait, j'ai le droit de ne pas prendre mon café, même si d'habitude j'en prends, et voilà, j'aime réfléchir comme ça. Justement, ton coup d'éclat, c'est d'avoir commencé à faire du sport parce que tu te sentais pas bien. Tu l'avais pas encore vraiment conceptualisé, mais est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tes pas t'ont mené de façon assez intensive à la salle de sport alors que tu avais quel âge ? Tu étais au lycée ? Exactement, j'avais 17-18 ans, donc fin lycée et transition ensuite avec les études supérieures. C'est vrai que le sport, le mouvement, c'était quelque chose d'ancré en moi. Donc j'ai la chance déjà de venir d'une famille très sportive, donc c'est quelque chose quand même qui était déjà assez ancré dans la famille, notamment aussi d'un point de vue même bien-être. J'ai une maman qui cuisinait bio, qui nous apprenait vraiment ça, mon frère et moi, dès tout petit, donc on avait quand même un background assez wellness présent à la maison. Mais sans pression. Sans pression ça peut être aussi les familles d'ultra sportifs où toi tu as juste pas envie d'aller faire du VTT le dimanche matin. Ou au contraire tu fais un rejet total. Non, heureusement c'était plutôt avec équilibre, et c'était plutôt aussi avec écoute, parce que du coup j'ai commencé la danse classique et l'équitation dès toute petite, et la danse classique c'est vraiment devenu quelque chose de très prenant pour moi par passion. C'était justement pas du tout une obligation ou quelque chose qui venait de mes parents. Tu vas faire ça et tu vas faire ça bien et difficilement, etc. Non, c'était vraiment moi j'adorais, j'avais ce rêve dès toute petite d'être danseuse étoile, de danser à l'Opéra de Paris, etc. Donc j'ai eu vraiment cette discipline et cette rigueur où je faisais parfois 8 à 10 heures de danse par semaine quand je préparais les concours justement des grandes écoles, et ça a été justement un des premiers échecs qui m'a amené justement à me réinventer et à me dire mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite, parce que j'ai échoué, ce qui était un mal pour un bien. T'avais 11 ans là. Ouais, exactement. Ça, en fait, la période d'échec, parce qu'il y a plein de tours et puis après j'ai retenté des choses, etc. C'est en gros de 11 à 13. Puis après il y a comme eu une sorte de lâcher prise par rapport à la danse où c'est resté quelque chose dans ma vie, et ça le restera toujours, je pense, mais c'est devenu de plus en plus assez éloigné du côté rêve, ce sera mon travail, ce sera mon rêve, et plus c'est quelque chose que j'adore, parce que j'adore danser, j'adore bouger, mais le virus entre guillemets positif du mouvement, et aussi peut-être de la discipline finalement qui est quand même restée, je pense, ça y est, c'était plié, et c'est quelque chose qui m'a accompagnée vraiment toute ma vie et qui m'a accompagnée justement dans les moments parfois plus durs, dans les moments où on cherche à se réinventer, où on cherche peut-être même qui on est. Et justement durant mes études supérieures,
où je savais pas trop ce que je faisais là finalement. Donc lycée, puis ensuite je me suis dirigée vers la com un peu par défaut parce que c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup. J'aimais aussi beaucoup le métier de journaliste, donc je me disais pourquoi pas passer par là et puis voir ensuite. Enfin, c'était un peu juste des suppositions et pas des souhaits ancrés au fin fond de moi et pas des intuitions d'ailleurs, ce que j'ai appris plus tard et sur quoi je travaille encore aujourd'hui et que je travaillerai dessus d'ailleurs probablement toute ma vie, d'être plus liée aux intuitions et qu'est-ce qu'on fait vraiment pour nous aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui est notre mission, notre chemin de vie, etc. Mais ça met du temps à trouver. Et clairement, à 16-17 ans, je pense qu'on n'a pas forcément toutes les clés pour trouver ça. Et je m'étais inscrite à la salle de sport comme un échappatoire, comme un besoin un peu irrépressible de continuer de bouger, de continuer d'avoir cette discipline. Et concrètement aussi, parce que quand on passe de 10 heures de danse par semaine et qu'on arrête du jour au lendemain, enfin presque du jour au lendemain, en tout cas on diminue beaucoup. J'avais fait quand même aussi un rejet un peu psychologique, forcément, parce que c'est dur de passer déjà d'outrepasser un échec, puis de passer d'un état à l'autre et de remettre en question aussi beaucoup de choses. J'avais besoin de reprendre quelque chose. Et j'avais vu en fait cette salle de sport qui avait ouverte à côté de là où je faisais mes études de com. Je me suis inscrite et du coup c'était très rigolo parce qu'il y avait que des gros musculeux à l'époque. C'était très 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 masculin, encore plus dans les milieux un peu muscu, salle de sport classique. Bon, aujourd'hui tout a beaucoup changé, tout s'est beaucoup mais il n'y avait ouvert. pas de studio cool, quoi. Pas beaucoup, c'était dur. En plus, c'était pas si longtemps que ça, concrètement. Et pourtant, ça a vraiment beaucoup, beaucoup évolué. Là, je dirais en 10 ans, donc c'est incroyable. Et là, tu as 16-17 ans, tu pousses la porte de cette salle de sport, mais tu te mets à faire quoi? Du cardio, pousser de la fonte? Honnêtement, je suis passée par tous les stades, tous les états. Moi, je suis franco-canadienne, donc j'avais quand même beaucoup d'inspiration américaine, canadienne. Donc c'est vrai que ce côté un peu, tu vois, fit girl, les youtubeuses, machin, c'était quand même déjà beaucoup plus ancré. Donc, j'avais quand même un peu des inspi, des modèles. Moi, j'étais vraiment, je me suis dit, bon, allez, je vais aller à la salle. C'est pas grave s'il y a que des hommes. Je vais apprendre, je vais leur montrer. Puis en plus, à cet âge-là, t'as un peu un côté, tu vois, défi où tu veux montrer aussi qui tu es et un peu rebelle peut-être même. Je vais y aller. Et je suis passée par tous les trucs. J'ai fait muscu à fond. J'ai fait ensuite. Et tu savais comment les utiliser, les machines? J'ai fait plein d'erreurs. J'apprenais un petit à petit. Je me suis fait des potes aussi, on s'apprenait des trucs. Les vieux gars qui t'apprenaient. Si, genre je vais t'apprendre à faire des squats, des trucs. Et là, tu répondais comment? Tu disais, ok, apprends-moi ou genre. Non, en vrai, j'ai fait des belles rencontres. Ouais, parce qu'il y avait quand même beaucoup de passionnés. Tu vois, même des bodybuilders, des mecs un peu marrants, un peu perchés même en fait, qui avaient cette passion limite aussi depuis 20 ans, en ayant eux-mêmes des Arnold Schwarzenegger en inspiration, des trucs comme ça. Donc en vrai, j'ai fait des bonnes rencontres. Et surtout, j'avais trouvé quand même quelque chose qui commençait à me parler de plus en plus. J'ai affiné au fil des ans et puis c'était quelque chose qui, à terme, ne m'a plus du tout plu, même d'aller en salle de sport et faire de la musculation. Concrètement, même ça m'a complètement même saoulée, ennuyée. Et je suis passée par plein de choses. Mais déjà, même à cette époque-là, comme j'avais eu la danse, j'avais eu l'équitation, quand on préparait les concours de danse, on faisait beaucoup de pilates déjà pour concrètement réparer les corps et aussi entraîner l'endurance musculaire, etc. Donc, j'avais déjà aussi ce côté pluridiscipline et ce côté aussi... je le savais pas encore à ce moment-là, j'ai mis des mots sur ça bien plus tard, mais c'est important de varier, c'est important de pas s'enfermer, c'est important de tester. Et c'est pas parce qu'un jour tu vas à la salle et que tu fais des squats que le lendemain tu peux pas être dans une énergie au contraire ultra féminine et en fait faire du pilates, faire du yoga. Et c'est pas du tout contradictoire, au contraire c'est magnifique. Mais c'est quelque chose que j'ai appris et affiné au fil des ans bien sûr et avec lequel je suis complètement en accord aujourd'hui. Mais limite à l'époque j'avais un petit peu honte parce que si t'allais en salle et que tu disais à tes nouveaux potes super stock, en fait moi quand je rentre parfois je fais du stretching et du pilates, ils disaient mais ça va pas, soit tu fais ça donc mais j'avais quand même moi ce côté-là. Tu avais déjà fait une connexion mentale sport? Je pense que je l'ai faite vraiment inconsciemment et encore une fois que j'ai mis des mots dessus bien plus tard, c'était instinctif en fait limite, c'est-à-dire c'était vraiment le côté je suis en train de m'ennuyer, je suis en train de compter les heures, je suis en train d'être derrière un bureau et de me ratatiner à vue d'œil. J'ai l'impression de me tuer à petit feu. C'est un peu des mots forts, mais c'est clairement ce que je ressentais. Genre neurasthénique un peu. Genre. De tuer ma créativité, de tuer ma joie de vivre, de tuer mon envie de bouger, de mouvement. Et en fait, c'est comme si j'avais ce besoin instinctif de
redonner ça à mon corps, cette vitalité, cette joie. Et en fait, c'est ce que je dis d'ailleurs tous les jours aujourd'hui presque sur les réseaux, à travers les cours, etc. Le mouvement, ça rend vivant. Et c'est pas juste une phrase bateau, c'est que clairement, ça rend vivant. C'est-à-dire que si on tombe dans cette espèce d'état un peu léthargique, on peut se faire très vite enfermer par ce côté je suis au bureau, je rentre, je suis encore dans un cocon de fermeture, que ce soit dans ma posture, mais aussi du coup dans ma tête, et du coup dans mes connexions, et du coup dans le développement de mes passions. Et en fait, juste respirer, ouvrir, bouger, mais vraiment sans prise de tête, sans justement cette époque salle de sport où je m'infligeais aussi un truc un peu dur. En sortant de tout ça, on redevient vivant, on redonne l'énergie, on redonne le sourire, on travaille positivement le moral, l'humeur, et ça impacte ensuite en plus positivement, du coup le lendemain quand tu retournes au bureau, t'es bien mieux dans ta peau, ou si on a des enfants par exemple, on est plus à l'aise et plus à même de peut-être accepter des situations difficiles qui se passent avec eux, enfin ça peut être vraiment plein d'impacts ultra positifs sur plein de choses, et ça en fait j'étais en train de le comprendre et de le créer sans le savoir. Là, à Montréal, le premier truc que tu fais quand tu arrives, c'est que tu trouves une salle de sport. Ouais, clairement. Et en plus, j'avais une pratique sportive intense parce que comme je venais d'un milieu quand même avec la danse qui était, en tout cas la danse classique et cette version du moins, version genre je prépare les concours, etc. C'est quand même très discipline, très rigueur, même parfois des professeurs très durs. Donc j'étais aussi très dure avec moi-même. Puis en plus, à ces âges-là, on a tout le côté... à ces âges-là, ça peut être d'ailleurs toute la vie, mais très dur avec soi-même aussi, avec son reflet, avec le corps. Donc, il y a tous ces états-là aussi qui étaient en train de me passer par la tête. Donc, j'avais une pratique trop dure, trop intense, très basée sur le cardio intense, sur les hits, sur les sprints, couplée aussi avec des entraînements très intenses au niveau musculation. Donc, en fait, là, tu es en train d'exploser ton système nerveux et tu ne sais pas. Et c'est un truc aussi que j'ai compris par la suite. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont changé. Et en fait, en rentrant du coup de Montréal, en ayant ce côté un peu j'arrête cette histoire de com, etc. Ça me plaît pas, c'est pas pour moi. On va voir. Au début, j'étais vraiment on va voir. Et en rentrant, j'ai poussé les portes d'une salle de boxe parce que... Là, tu cherches pas un job. Je cherche pas un job. Ça, c'est vraiment une chance pour le coup parce que j'avais mes parents qui étaient vraiment OK à ce que je change, en gros, que je me cherche. Et que donc ça, vraiment, merci à eux parce que je sais que c'est pas forcément possible et donné à tout le monde. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat d'Anouk. Entre arrêt de la pilule et période de stress, la peau d'Anouk a réagi. Elle a dû explorer son alimentation et son mode de vie pour retrouver une peau nette et belle. Atelier Nubio a formulé le duo Skin Detox, 2 compléments qui agissent en synergie. Le complément On veut une peau pétale de rose, exclusivement à base de plantes, détoxifie la peau et régule le sébum. Il agit en synergie avec le complément Microbiote et peau, des probiotiques sélectionnés spécifiquement pour leur action sur la peau. Il cible l'axe intestin-peau. Ce duo vient à bout des imperfections et des rougeurs installées. Cette cure est à suivre pendant 3 mois ou en continu si vous le souhaitez pour obtenir une peau nette, saine et douce sur la durée. Et tu passes finalement le diplôme de coach. Exactement, je passe ce diplôme de coach sportif, donc éducateur sportif, ce serait ça le vrai terme, donc un BPJEPS, AG2F, double mention, un titre un peu barbare, je vais pas te donner toute l'acronyme, c'est ça, pour dire brevet d'État et qui te donne le droit d'exercer ta profession en France, en salle de sport, à domicile, etc., etc. Donc là, j'embarque, c'est passionnant, je suis super contente, super heureuse, enfin une sensation d'être concrètement à ma place. Je commence à travailler dans plein de salles de sport, à domicile. Ah oui, à domicile aussi. Ouais, j'ai vraiment fait tous les axes un petit peu, tous les axes ou presque. Puis en plus, quand tu démarres dans les salles de sport à Paris, souvent ils te font faire plein de trucs parce que t'es un peu, t'es le nouveau, t'es le baby, donc tu fais plein de trucs. Donc j'ai donné plein de cours différents. En vrai, c'était passionnant parce que j'ai beaucoup appris. Et là, tu donnes plein de disciplines. Tu disais abdos, fessiers, au clé, ensuite cours. Et c'était jamais un peu impressionnant les cours à domicile. Je me dis, tu devais avoir des rencontres un peu bizarres, non? Il m'est rien arrivé de dramatique ou quoi que ce soit. Genre la jeune prof de, je sais pas, de fitness. J'étais jeune en plus.
Écoute, c'était un peu dans tous les sens. C'était passionnant, c'était éreintant aussi parfois parce que j'avais un rythme 7 jours sur 7, 6h, 22h parce que concrètement, 7 jours sur 7, tu prenais jamais de break? À cet âge-là, à cette époque, non. J'ai fait 2-3 ans comme ça et en plus, j'avais vraiment ce sentiment, j'en voulais, tu vois. Incroyable. Je voulais apprendre, je voulais prouver des choses à moi-même et aux autres. J'étais jeune en plus, tous mes collègues avaient au moins 30, si ce n'est plus. Donc, je voulais prouver ma valeur, que j'avais le droit d'être là et que j'allais donner des bons cours. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi duquel je suis totalement revenue. Et d'ailleurs, quand je rencontre des jeunes coachs et que je reconnais un peu ces espèces de patterns chez eux, je leur dis, mais en fait, respirez, enfin, vous avez vraiment une valeur. Les salles ont besoin de bons coachs. Donc, on nous fait un peu croire au début qu'on est un élément éjectable. D'ailleurs, dans n'importe quel système d'entreprise, que ce soit une salle de sport et dans un autre, ça nous fait nous mettre énormément de pression. Et c'était passionnant, mais j'avais déjà compris à l'époque que je voulais avoir quelque chose après. Je ne voulais pas, c'était enfin ma mission, ma passion, mais il fallait inventer quelque chose. Donc à l'époque, c'était en visu un peu probablement mon propre studio, ma propre salle un jour. Ce qui est assez logique d'ailleurs, généralement pour tous les coachs, quand on commence à travailler, on se dit peut-être dans 5, dans 10 ans, j'ouvrirai mon truc parce que j'adore et ce serait une bonne évolution. Et puis il y a eu Monsieur Covid ou Madame Covid, comme vous voulez, qui a contrecarré un nombre incalculable de plans. Et en fait, qui s'est révélé être l'expérience la plus incroyable de ma vie à ce jour, puisque c'est passé d'un truc ultra dramatique. Parce que tu étais en chômage partiel, là, du coup? Même pas, parce que auto-entrepreneur à l'époque, donc toutes les salles ferment, donc plus rien. Plus rien du tout. Donc je suis passée de ok, ça va être compliqué. J'ai relativisé parce que encore une fois, j'ai des collègues qui avaient des enfants, des choses comme ça, et qui étaient aussi auto-entrepreneurs partout parce que c'est le système qui est dans toutes les salles aujourd'hui ou presque. Et j'avais 24, je pense, à l'époque, donc encore très jeune et encore les parents, si besoin quand même pour m'aider. Donc entre guillemets, moi, ça allait, c'était juste dramatique pour tout le monde, mais ça allait vraiment. Et a commencé la fameuse époque des lives sur Instagram, déjà drivée par les différentes salles pour lesquelles je bossais, et ensuite moi-même sur mon propre Insta. T'avais une petite communauté, là? C'était quoi, tes élèves? En fait, j'utilisais les réseaux sociaux d'un point de vue perso, donc je postais à peine du sport, je postais mes vacances, mes potes, des trucs, mais en fait, j'utilisais pas du tout ça d'un point de vue pro. Et pareil, en 3-4 ans, c'est devenu complètement un nouvel outil pour moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment un outil totalement business. Et en fait, de là, s'est créée la communauté petit à petit. La méthode Body by Anouk, qui est aujourd'hui du coup une vraie méthode, une entreprise. Suite à l'époque des lives, en fait, je me suis lancée dans la création de mon site, qui est ensuite devenu aussi une app aujourd'hui. C'était un pari risqué. On est quelques-unes à l'avoir lancé et quelques-unes à l'avoir continué jusqu'à aujourd'hui parce que c'est quand même, il faut avoir quand même, comment dire, de l'énergie, de l'argent, et puis à investir, et puis une volonté aussi, peut-être un peu de sacrifice, et un mood entrepreneurial aussi pour continuer sur la durée. Et c'était un pari risqué, mais aujourd'hui réussi. Donc je suis ultra, ultra reconnaissante de cette période très spéciale, mais qui a fait naître plein de belles choses. Et en quelque sorte, c'est aussi une nouvelle fois un coup d'éclat, parce que c'était risqué. Les gens autour de moi me disaient c'est cool, le en ligne et tout, les gens ont l'air de découvrir quelque chose, mais honnêtement, quand c'est fini, tout le monde va retourner en studio. Je sais pas si tu devrais te lancer là-dedans. Et puis, il y a souvent ces conseils qui se veulent bienveillants, mais qui parfois peuvent te mettre un peu plus down et te bloquer les idées que tu as. Et en fait, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, et ce que j'ai compris aussi à ce moment-là, en fait, tes intuitions, elles te montrent où est-ce que tu dois aller. Moi, je savais que je devais faire ça. Je savais pas combien de temps ça allait prendre, je savais pas quelle ampleur ça allait avoir, je savais pas si ça allait être un échec, mais à ce moment-là, pour moi, c'était le truc juste à faire. Et ça m'a confirmé par la suite. Et aujourd'hui, je vois qu'en effet, les cours qui ont le plus de succès dans les studios autour de moi, c'est clairement autour des flows. Ouais. Moi, j'ai déjà testé Pilates Flow, Yoga Flow. Franchement, je vois pas trop la différence. Ah oui. Et le coach qui apporte plus aussi qui il est. Oui, beaucoup plus. Et donc ça, tu peux aussi le faire carrément. Mais c'est un peu comme dans notre domaine, tu vois, la beauté, Bien la sûr. food, les compléments alimentaires, tout ça. Toutes les frontières deviennent beaucoup plus transparentes. Exactement. Et limite, ça les rend plus désirables d'être transparentes.
Je trouve que aussi dans le sport, c'est aussi ce qui s'est passé. Et même entre studio et à la maison, finalement, il y a pas, on n'a pas besoin de choisir son camp. Et en effet, la posture du coach est devenue bien plus que la prof de 8 heures au clé. Ou, tu vois, là, on y va pour le coach. Si c'est pas toi qui es là, voilà, on est déçus, tu vois, les gens partent. Donc là, tu as vraiment quand même un champ libre important pour apporter vraiment ce que tu es. Ça, tu le fais de plus en plus, tu sens? Ouais, de plus en plus. Et je trouve que c'est aussi une dimension qui a été apportée par cette période de Covid, où les salles se sont vraiment rendues compte qu'elles étaient finalement pas grand-chose sans les âmes de ces coachs. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de coachs, de professeurs qui sont aussi partis et qui ont créé soit leur propre studio en ligne, soit leur propre studio en chair et en os, soit leur propre projet, quel qu'il soit. Et effectivement, les frontières entre tout ça sont beaucoup plus minces. Et tout le monde aussi a envie d'aller vers un lifestyle plus sain, accessible et aussi facilité, et justement que ce soit à travers la prise de compléments alimentaires sur lesquels on est beaucoup plus transparent, à travers une alimentation qui n'a pas besoin d'être forcément ultra compliquée, mais juste on en sait plus, on a envie d'en apprendre plus, et à travers une pratique sportive, c'est vrai, c'est très juste de dire qu'il n'y a plus de frontières, que c'est plus flou, mais dans le bon sens du terme. Et effectivement, rien à voir, mais effectivement, les gens vont beaucoup plus aussi dans les studios et suivent aussi beaucoup plus quelqu'un en ligne pour ce qu'il est, pour ce qu'il défend, pour ses valeurs, pour ce qu'il apporte, d'un point de vue très global. Moi, on me demande tout le temps qu'est-ce que je consomme comme complément, quelles sont mes habitudes alimentaires, enfin, tous ces sujets, en fait, il n'y a plus de frontières. Ce qui peut être bien et parfois aussi pas bien parce que c'est aussi des choses assez perso, enfin, on n'est pas médecin. Donc je reste très générale et j'emmène vers professionnel si besoin. Mais c'est ça l'idée, à travers des tips, décomplexer l'histoire et être mieux au fil des jours avec des petites choses, quoi. Et chez Atelier du Bio, on dit que les plantes nous guident. Ouais. Donc là, tu parles pas mal d'alimentation et aussi tu m'as raconté que tu avais passé plusieurs mois en Afrique du Sud. Quel est ton rapport avec la nature et est-ce qu'il y a des plantes qui te font du bien? Alors, je me sens de plus en plus connectée aussi à la nature, à l'océan. C'est ce pourquoi d'ailleurs j'ai eu ce besoin de m'échapper un peu de Paris après toute cette période un peu intense et de me reconnecter profondément à ces éléments. C'est quelque chose aussi avec lesquels je pense je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. J'étais peut-être même avant un peu réfractaire à ce côté plus spirituel et holistique de la pratique qui n'a pas forcément besoin d'être... on l'associe directement à quelque chose de très poussé, en tout cas à l'époque, alors qu'en fait, c'est juste aussi un équilibre de vie et se reconnecter, ça peut être se reconnecter à la nature, ça peut être se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à ce qu'on ressent, etc. Donc je suis vraiment aussi dans l'accueil de quelque chose aussi beaucoup plus global comme ça. Et alors mes plantes favorites, il va y avoir un peu les classiques comme la lavande, ça m'apaise beaucoup. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme plante que j'aime beaucoup? L'eucalyptus pour ses propriétés, quand on a les bouchées, etc. Enfin, j'adore les senteurs. Le laurier, la sauge aussi, j'adore. Je sais pas s'il y a un vrai principe de... Enfin, c'est sûr que c'est pas scientifiquement prouvé, ce principe de clean lié à la sauge, mais en tout cas, ça crée un apaisement, je trouve, dans un intérieur. Donc, tu l'utilises comment? Tu la brûles? Ouais. Et j'adore ce côté un petit peu rituel. Je trouve que c'est quelque chose aussi dont on a plus besoin et qu'on accepte plus aussi aujourd'hui, créer ces rituels bien-être qui n'ont pas besoin d'être mystiques ou poussés, mais juste en fait, si ça me plaît de brûler de la sauge, j'ai pas besoin non plus de faire un chant chamanique si ça me parle pas ou si ça te parle au contraire, go en fait, mais se recentrer aussi à des choses un petit peu qu'on a beaucoup oublié et un petit peu basique, tribal, tu vois, mais en fait, on vient de là au départ, on est humain, donc on est connecté à la terre, on est connecté aux éléments, et on l'a complètement zappé, on a compris qu'on en avait vraiment besoin. On le voit d'ailleurs tous les jours, les gens ont un fou besoin de se reconnecter à la nature tout le temps. Et moi, à Cape Town, j'ai développé la passion de faire des randonnées et des trails en montagne, de courir en montagne. Et d'ailleurs, c'est devenu mon... Courir carrément? Ouais, c'est devenu mon échappatoire de là-bas. Je me crée toujours ma bulle et mon truc, tu vois, c'est comme en fait une méditation en mouvement aussi pour moi, le sport. Et là-bas, on a développé ça avec mon compagnon. Et maintenant, j'adore. Et à Paris, je cherche des endroits où faire des randonnées. Je suis partie dans la forêt de Meudon pour faire des randonnées parce que
c'est trop puissant en fait. J'adore ce lâcher prise et ce... Là, à Cape Town, tu pouvais accéder à la montagne très facilement. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que même quand tu es en plein centre-ville, tu es à 10 minutes de l'océan et à 10 minutes de plein de montagnes différentes. Donc ça, c'est un côté qui m'a énormément parlé, énormément plu. Tu es dans une grande ville et tu es en même temps ultra, ultra connecté aux éléments. Quelque chose qu'on va beaucoup moins avoir à Paris pour plein de raisons. Mais après, là-bas, il va peut-être y avoir moins certains aspects aussi. Donc ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là de ma vie, j'avais vraiment, vraiment besoin de ça. Et ça m'a apporté énormément. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup travailler aussi sur mes anxiétés, sur mes crises d'angoisse. Le fait d'être dans un milieu comme ça a pu aussi me reconnecter à plein de sensations, prendre du recul sur beaucoup de choses, démystifier certains schémas de pensée qui nous amènent aussi à nous désangoisser finalement. Donc, c'était une époque nécessaire, incroyable, et Cape Town et l'Afrique du Sud, ça aura une place dans mon cœur maintenant pour la vie. T'as aussi changé son univers visuel. Ouais. Souvent, juste changer ce qu'on voit tous les jours, ça permet aussi de changer un peu de chaîne. Ouais, se recentrer sur ce qui est important. Est-ce que tu as des rituels justement pour réduire l'anxiété, ou c'est plutôt au quotidien, être beaucoup plus, peut-être un peu ralentir? C'est quoi tes rituels? C'est vraiment les deux. Déjà, il y a, comme j'en parlais tout à l'heure, j'ai à travers ma pratique et à travers aussi mes rencontres, à travers mes échanges avec les élèves au quotidien, affiné ma pratique avec moi-même et avec les autres. Et j'ai beaucoup travaillé sur la gestion du système nerveux, qui est intrinsèquement lié au système hormonal, la gestion du cortisol et la gestion du stress. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur tous ces axes-là, donc à travers une pratique qui peut être beaucoup moins intense, beaucoup plus connectée au cycle menstruel. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler énormément, parce qu'en fait, on le découvre à peine. Tu sais, on est en train de découvrir qu'on a nos règles et qu'on a un système hormonal. Mais en fait, oui, en tant que femme, on a un système hormonal ultra développé, un cycle menstruel qui peut être ou non ultra développé. Et donc, tout ça est vraiment intrinsèquement lié, et on n'est pas obligé de s'entraîner, de s'alimenter, de respirer, de consommer des compléments alimentaires de la même façon en fonction de ce qu'on traverse au niveau du cycle et au niveau énergie, au niveau de plein de choses. Donc vraiment, le fait déjà de travailler sur tout ça, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, et ça a travaillé positivement sur mon anxiété, de mettre moins de pression aussi, de lâcher prise sur plein de choses, que ce soit professionnel, parce que finalement, j'ai suivi un chemin qui me passionne profondément, l'entrepreneuriat, et pour lequel je ne reviendrai en arrière pour rien au monde, mais par contre qui m'a fait traverser plein de périodes, parce que t'es ton propre patron, donc il y a plein de choses qui se passent. Aujourd'hui, j'ai une équipe, donc c'est une charge mentale lourde, mais encore une fois, que j'adore. Mais donc tout ça, c'est des choses que j'ai dû forcément apprendre à gérer. Et là, aujourd'hui, je trouve que je suis dans un moment où j'ai vraiment trouvé un équilibre, mais c'était pas du tout le cas il y a encore quelques mois. Donc il y a tout ce côté-là qui a travaillé sur l'anxiété. Puis il y a aussi vraiment mes rituels, ma morning routine, en fait, un peu cliché, en fait, c'est vrai, qui me fait vraiment me sentir bien. Et quand je la zappe, je vois la différence directe. Quand je la zappe plusieurs jours d'affilée, je vois le carnage direct. Donc c'est une morning routine qui peut être plus ou moins longue en fonction du temps que j'ai. Ça marche trop bien, parce que c'est une des dernières questions. C'est vrai? C'est comment donner un coup d'éclat à ta peau. Mais ta morning routine, c'est parfait. Je fais la morning routine. En ce moment, parce que je pense que ça change un peu selon les saisons, non? Ça change un peu en fonction des saisons, du temps que j'ai, et puis forcément de l'endroit d'où je suis. Forcément, si je suis à Cape Town et que je peux aller marcher quelques minutes au bord de la mer, c'est concrètement incroyable. Si je peux pas, en fait, j'essaie même, tu vois, de me balader un petit peu devant le long du canal Saint-Martin. Là, en plus, c'est l'été, il fait beau, donc prendre la lumière le plus tôt possible. Ça, donc tu sors du lit et tu fais ça? Alors, je sors du lit. Rassure-moi, tu fais ton cleaner et tout. Ça a l'air de quand même faire tous les trucs que tout le monde fait dans le milieu. Je sors du lit, je bois mon eau chaude avec quelques gouttes de citron. Ça, c'est vraiment, c'est ma passion, ça permet de réveiller. Je fais quelques respirations en fonction du temps que j'ai. Soit je me lance vraiment, tu vois, dans des respirations précises. Ça peut être des pranayama, ça peut être, tu vois, ça peut être juste des grandes respirations pour, si on veut, voilà, vraiment rendre le côté un peu basique. Ça peut être Nadi Shodhan, tu vois, où je fais la respiration alternée. Tu peux la partager, parce que là, l'idée, c'est que nos auditeurs et auditrices puissent avoir un rituel à faire demain matin. Demain pourquoi matin. Attendre? Ok, pourquoi attendre? Donc,
prendre une respiration qu'on aime, ça peut être aussi en fonction de ce qu'on a envie de donner aujourd'hui. Moi, j'aime bien cette respiration-là parce qu'elle me calme et qu'elle m'équilibre. Moi, j'ai un tempérament nerveux très calme et en même temps tout le temps en train de bouillonner à l'intérieur. Donc, j'ai besoin de trouver cet équilibre en permanence. Donc, la respiration alternée, on va venir boucher une narine, inspirer d'un côté, boucher la narine par laquelle on a inspiré, expirer de l'autre côté et continuer ce cycle. Généralement, on le fait 10 fois et puis on peut changer de narine qui commence. Donc, ça, c'est super justement pour équilibrer, mettre un petit peu de sérénité. Donc ensuite, là, tu fais quoi 5 inspire, 5 expire. Ouais, c'est ça. Tu comptes jusqu'à 5. Ouais, exactement. Okay. Enfin, j'inspire naturellement, j'expire naturellement, et je fais 10 cycles, et 10 cycles en commençant par l'autre côté. Okay. Mais honnêtement, ça prend 2 minutes. Donc ça, c'est ce que j'aime bien faire en ce moment. Mais tu vois, ça peut changer de cycle en fonction de ce que j'ai, de ce que je ressens. Après, si je le sens, je médite un petit peu. Pareil, je suis à l'écoute, ça dépend. Mais honnêtement, j'aime beaucoup. Généralement, quand justement, j'arrive pas à méditer, c'est parce que j'en ai le plus besoin. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai travaillé durant ces dernières années parce que c'était impossible pour moi il y a quelque temps. Et j'ai vraiment appris, en fait, comme tout. Tout peut s'apprendre, c'est ça qui est génial. Tout peut se changer comme schéma dans notre cerveau, dans notre corps, dans notre organisme. Donc j'ai vraiment appris. Au début, on peut être posé là, comme ça, et c'est pas grave si on comprend pas trop ce qui se passe. Puis en fait, c'est quelque chose qui va se mettre. On peut se créer une petite ambiance, mettre une petite musique un peu tranquille, même suivre une méditation guidée, en fait, au début pour nous aider, et ça fait trop du bien. Ensuite, c'est le stomach vacuum, d'ailleurs, qui peut être considéré aussi comme une pratique yoga ou non, ça dépend. Maintenant, c'est aussi pas mal mis dans le monde du fitness. Donc moi, j'adore ça réveille aussi toute la zone du ventre, ça connecte les abdominaux, le périnée, ça réveille l'énergie aussi qui est ici dans le bas. C'est un bon échauffement aussi finalement si on veut embarquer après avec un peu de mouvement parce que ça tonifie, ça draine, ça fait du bien. Ça permet d'aller aux toilettes aussi si on en a besoin. Ça aide pour les ballonnements, pour le transit, pour tout. Donc c'est vraiment un super outil. Pareil, 5 à 10 respirations, pas besoin que ça dure non plus des heures et des heures. Et ensuite, j'embarque normalement sur mon cours du jour, sur mon mouvement du jour, où je vais marcher. Ça dépend. Là, tu te filmes si tu fais ton mouvement du jour ou tu le fais juste pour toi? Non, je le fais pour moi. Ouais, non, c'est vraiment 2 temps très différents parce que quand je me filme, je suis en représentation totale. Donc là, je suis plutôt au contraire en train de cultiver ma petite bulle intérieure, tu vois. C'est un là, peu tu fais combien de temps? 10 minutes? En fonction du temps que j'ai, au moins 5-10 minutes. Mais comme toujours, je dis, il vaut mieux ces 5-10 minutes qui peuvent vraiment changer le cours de ta journée plutôt que squeezer le truc parce que c'est la course. Et en fait, c'est dommage parce que du coup, la course va durer toute la journée et on va être sur les dents toute la journée alors que juste en créant ce petit apaisement, on va tout de suite être dans un truc un peu plus tranquille et pouvoir supporter un peu tous les méandres de la journée plus facilement. Pendant tout ce temps-là, t'as pas allumé ton téléphone? Non, évidemment, non. Ça, j'essaye de l'allumer le plus tard possible. Bon, le plus tard possible, c'est généralement 9h, 9h30, hein, mais je veux dire, c'est déjà bien. Et donc, le mouvement du jour, ça peut être entre 5, ça peut être jusqu'à 1 heure, ça peut être aller dans un studio si c'est l'envie et le besoin du jour, ça peut être aller courir, ça peut être aller faire de la corde un peu dans un jardin, ou ça peut être vraiment 5 minutes de stretch. En fait, il n'y a vraiment pas de règle, mais je bouge tous les jours. Donc, je considère même aller marcher et faire 5 minutes de stretch comme bouger. Je ne mets pas de barrière entre le sport et le mouvement. Pour moi, c'est juste lié. Et voilà, bon, comme ça, on dirait que ça dure 1h30, mais vraiment, en vrai, ça peut être fait en super raccourci. En 10 minutes, c'est plié. Et ça a changé vraiment ton mood. Les petits déjeuners, tu fais partie de celles qui font du jeûne intermittent ou pas? T'as testé, alors, maintenant, c'est devenu un peu... on n'ose plus trop le dire parce que les avis divergent beaucoup. En fait, il y a eu un peu une mode du jeûne intermittent et là, on en ressort. Et justement, par rapport à cette gestion... Mais je trouve que ça dépend à certains et pas à d'autres, tu vois. Et justement, un peu avec cette compréhension un peu plus là, du système hormonal nerveux qu'on a en ce moment, ce qui est magnifique, on sait que prendre un petit déj protéiné justement avant son café, ça fait partie vraiment des choses qui peuvent nous aider à réguler positivement tout ça. Moi, je fais le jeûne intermittent. J'en parle plus sur les réseaux par contre parce que je veux pas induire en erreur et je ne suis pas le modèle à suivre. Il y a plein de choses à faire. Ça me convient aujourd'hui. Peut-être que ça changera, je ne sais pas. Mais tu prends pas de petit déjeuner ou tu prends pas de dîner? Je prends pas de petit déj. J'attends sans pression d'heure. Je suis pas sur ma montre en train de calculer. Quand c'est l'heure de déjeuner, c'est l'heure de déjeuner. Voilà.
Ok, super, merci beaucoup. Merci à toi. J'étais ravie de te rencontrer et j'ai vraiment hâte de pratiquer. Donc sur ton site, avec plaisir. Il y a on peut s'abonner, c'est comment ça marche? Exactement, c'est abonnement au mois ou à l'année. C'est vraiment comme le Netflix du wellness, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. Quand tu es inscrite, tu as accès à toute la bibliothèque de cours. Donc, ça fait 3 ans maintenant. J'ai lancé ça le 15 novembre 2020. Donc, plus de 3 ans, plus de 300 cours, plus de 16 programmes. Plein de disciplines variées, autant stomach vacuum, pilates, barre, plus cardio, plus plein de choses. Donc, avec plaisir pour t'y retrouver. Génial. À très bientôt. À très bientôt, merci. J'espère que cet épisode avec Anouk vous a plu et vous a donné envie de bouger là, dès maintenant, pour faire du bien à votre corps et surtout à votre mental. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre Mes routines du matin. Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. Merci, j'ai hâte de vous lire.